et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale, avec mes céréales chroniqueurs. Salut Bubu. Salut Alain. T'es en forme toi aussi, hein? Ouais, pas de banque. Il a morflé Harry Potter. Salut Bujois, ça va quoi? Salut Bubu, ça va? Ça va et toi? Fais gaffe parce qu'il nous refait tous ces microbes. Ouais, je trouve. Moi, ça Bon, va. on va parler des matchs à venir. Avant. Ah, oui. Il est assez large en plus. Oui, ça. je risque Bon les mecs, vous allez vous retenir un peu. Vous allez la garder sous le pied parce que, voilà, gardez-en. On va parler des matchs à venir, mais on aura deux résultats à faire parce qu'il y a eu deux matchs en retard, un en Régional 3 et un en Régional 2. On commence par les matchs à venir de Régional 3. Voilà pour lui, monsieur. Premier match, Marguerite reçoit Vauvert. Là, c'est un beau duel de haut de tableau. Hein. Ouais. Allez, je dirais Marguerite à la maison. Ouais, pareil, Marguerite à la maison. Ça va bien motiver Surtout les joueurs de Vauvert. Surtout qu'en plus, s'ils veulent revenir Ouais. sur Vauvert et espérer une première place, il faut absolument gagner ce Et match. surtout qu'il y a les... Combien il reste de matchs avec lui? 3 2 Non. Un après celui-là. Ah, 2 matchs, ouais, donc il faut gagner Celui-là pour et espérer. un autre. D'accord. Et qu'il y a le mosaïque qui pointe son nez. Ouais, alors le Donc, truc que tout le monde aime qui sert à rien. Ouais. Donc, on en parlera quand tout sera à jour. Mais on a déjà reçu les points mosaïques. Mais Oui, on en parlera plus tard. Beaulieu, Stade du Chaudois. Oui, Beaulieu, sûrement. Stade du oui. Chaudois qui est bien placé pour jouer la deuxième partie. Le Beaulieu, à la challenge. maison, ils n'ont pas perdu un match encore. Oui, je pense aussi. Ouais. Et enfin, le dernier match, j'espère que nos amis de Roquemort pourront le jouer en effectif complet. Saint-Quentin-la-Poterie, Roquemort. Ouais, c'est Quentin quand même. Oui, Saint-Quentin à domicile. Donc, bien sûr, on ne fait pas des joueurs en Roquemort. Hein. Allez, messieurs, on passe à la poule 2. Premier match, la grande mode, Stade Bessanay. Celui-là, il est intéressant aussi, mais... J'hésite. Il y a nous mettre une heure pour y choisir. J'hésite. Allez, je vais dire la grande motte à la maison parce que... Allez, vous avez bien motivé les mais Bessanais. bon, les Bessanais, parce que je sais qu'après, ils ont toujours du mal à se remettre après le carnaval. Ils ont eu du mal à s'entraîner après. Oui, mais enfin, ils ont gagné. Ils ont gagné quand même. Mais là, la grande motte joue à la Et ils maison. ont fait 40 points à Montpellier. Donc, Il faut que la grande motte ils sont remis. s'impose pour faire partie des qualifiables pour et le le Stade challenge. Bessanais, s'ils veulent garder cette troisième place, c'est tout intérêt à gagner. Ils vont- Stade Montpellier, Cruzy-Saint-Chinian 40. Oui, Cruzy-Saint-Chinian 40 qui est derrière la course derrière le Slagou qui ne joue pas. Donc ils ont, ils ont Si- l'occasion s'ils de reprendre la s'imposent, première ils place. repasseront devant. Voilà. Marseillan, Villeneuve-les-Maguelones. Alors, celui-là, Ah. il est pas mal aussi. Moi, je pense qu'il est un peu déséquilibré. Même si Marseillan fait beaucoup mieux depuis un petit moment. Allez, je vais dire Marseillan, tu vois. Ah ben voilà, allez, un duel. Tu vois, j'ai hésité, comme pour Bessan, j'ai hésité, mais bon, là, j'ai pris Allez, l'équipe à la tu maison. commences Marseillan, top chrono. Ouais, mais justement, tu l'as dit, hein, Marseillan qui s'était un peu refait la cerise. Là, ils viennent d'enchaîner 2 ou 3 gros morceaux où ça a été un peu plus compliqué pour eux. Ils reçoivent Villeneuve-les-Maguelones, qui est une équipe qui est renée cette année, qui a de bons résultats, qui est 4e. Mais je pense que les joueurs de Pierre Glaise ont de quoi faire douter cette équipe de Villeneuve-les-Maguelones. Top D'autant plus qu'ils chrono. jouent à la maison. À toi, Joss. Villeneuve-les-Maguelones, 4e de poule, équipe en forme, qui joue, qui est juste derrière les talons du Stade Bessanais. Malgré le regain de forme de Marseillan, sans vouloir ne pas leur faire honneur, je vois Villeneuve-les-Maguelones s'imposer sur ce match. Top chrono. Moi, je pense que Villeneuve est l'équipe qui, en plus, a absolument besoin de points. Parce que le Marseillan, ça ne changera rien. Qui gagne ou qui perd Oui. au niveau du classement, malheureusement, ça ne changera pas Après, grand-chose. tu joues jamais les Par matchs pour contre- les perdre, hein. Tu joues pas à la maison pour perdre. Hein. Surtout que ça va être le dernier match à domicile. Sûrement. Donc, attention à Marseille. Dernier match, Frontignan-Metz. Un derby du bassin de Thau. Frontignan à Frontignan domicile, devrait oui. Je pense que s'imposer, Metz, Mais cette année, je pense cette année, qu'il c'est leur tarde très, que très ça s'arrête. compliqué. Allez, on passe à la poule 3 avant de parler des résultats. On a un résultat qui était tombé ce week-end, c'est un match en retard. C'est le Val-Espire qui recevait Ponteilla, victoire de Ponteilla à l'extérieur, 14-12 et du coup leader de la poule. Ouais, Ponteilla qui reprend le fauteuil de leader. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner. Il n'y avait que 3-0 à la mi-temps. Il y avait même 12-6 à la 76e, il me semble. Un duel de buteurs entre le buteur de Ponteilla et le buteur du Val-Espire. Et là, à la 76e ou la 78e, il y a Axel Delalo qui va marquer un essai en coin qui ne sera pas transformé. Donc ils reviennent à 12-11. Et apparemment, il y avait une décision un peu contestable
sur l'action, des joueurs de l'Entento Valespire qui ont été un peu indisciplinés, qui ont un peu trop parlé à l'arbitre, et celui-ci qui a remis une pénalité au centre du terrain. Et là, le buteur de Ponteilla n'a pas flashé. Et du coup, c'est Ponteilla qui s'impose 14-12. Donc c'est un gros coup pour Ponteilla qui confirme tout le bien qu'on pensait d'eux, qui redouble Limoux. Et côté Entento Valespire, c'est dommage parce que jusque-là, ils avaient fait un match assez sérieux avec une belle défense, mais cette indiscipline qui leur aura fait du mal, surtout sur la fin de la rencontre, parce qu'en plus, ils menaient 12-6. Ils se sont fait reprendre sur des bêtises. Allez, du coup, maintenant, on passe au match à venir de cette poule. On commence le premier. Cabestany Olympique, Toch Corbière. Oui, Toch qui est 3e de poule, mais qui peut brider la première place parce que les 2 premiers s'affrontent. Ouais. Donc, si on ne sait jamais, sur un malentendu, ils peuvent. Oui, ou si Limoux gagne sans bonus et que gagne avec le bonus. Les deux font match nul, eux, ils gagnent, ils font un bonus, ils sont premiers. Bon, après. Moi, je trouve des trucs. Je peux même te sortir des trucs totalement improbables. Ouais. Gamelle de l'arrière. Allez, le Valespire reçoit les Corbières Maritimes. T'en as sauté un, en plus. Ah oui, Ponteilla Limoux. Ils sauté Ponteilla Limoux, bravo. Ponteilla à domicile, maintenant qu'ils sont leaders. On va voir si Limoux, justement, va s'affirmer comme le leader qu'il disait. Ouais, reprendre sa place. Après, on a vu que Limoux avait eu, après un début de saison canon, a eu un petit trou d'air. Avec le match nul, une défaite. Là, ils vont chez le nouveau leader qui s'impose à l'extérieur. Ça va être un bon match de préparation pour le final. Tu vois, Ponteilla Limoux. Ouais. Et enfin, le dernier match de cette poule, donc, c'est au Valespire, Corbière, Méditerranée. Voilà, finalement, je vais Maritime. Maritime. Oh, je vais arriver. C'est pas sûr. Ça arrive. Ça arrive. Même au meilleur. Oui, il y en a 50. Hein. Vas-y. Valespire pour vous, messieurs. Pour tout le monde. Bravo. Bon, non, mais des fois, je ne suis pas. Des fois, j'en ai marre d'écouter vos bêtises. On passe à la poule 4, messieurs. Bassin Sud, Minervois, Plateau de Sceaux. Ouais, le bassin à la maison, là, s'ils veulent le bassin, je sais rester dans les 3 premiers. Ouais, le Plateau de Sceaux qui a fait un bon démarrage et puis qui a du mal. Ouais, ils sont pas super. Ils sont pas si loin que ça. Après, il reste 2 matchs, mais. Et s'ils perdent là, c'est sûr qu'ils seront dans les. Après, le challenge, il y a une belle place à jouer pour eux. Oui. Vincent, Nissan Colombier. C'est un derby, ça, ils pourraient presque le faire à pied. Ouais, et là c'est important. Mais les Nissanais sont sur une. Les Nissano colombiens sont sur une belle dynamique. Mais attention, quand même gagner à la Prairie, c'est pas parce que Canet est allé filer 30 points que tout le monde y gagne. Quand même. On est d'accord. Donc attention, nos amis Nissanais, ça va pas être facile. S'ils veulent, en fonction du résultat de bassin. Essayez de faire une belle photo sur les doigts, ça change. S'ils veulent garder leur deuxième place, les joueurs de Mathieu Milastre et Pascal Pont, il faut qu'ils fassent le score à Vinasam. Mais on verra s'il nous fait encore un beau thème après pour le plateau. Ouais, pas mal. Ouais. C'était pas mal celle-là. Allez, le dernier, Durand, Racing Club-Plage Armissant. Ouais, la Rainette. Oui, ils ont été se ressourcer à Andorre ce week-end, donc ils sont en pleine bourre. Oui, là, ils sont allés s'oxygéner. Ils sont pleins de globules. Allez, on passe, mesdames, messieurs, à la Régionale 2. Il y avait un match en retard avant de parler des matchs à venir. C'est Murviel-Tézan qui se déplaçait à Mende. Et du coup, Mende a gagné 28-0, donc il n'y a pas eu... 28-0, mais ça, alors c'est un match qui s'est joué... toute la journée, toute la partie. Toute la journée, ça a joué. Au bout c'était long. Sous la pluie. Super long. Hein. Franchement, les gens. C'est pas le premier essai. 8 heures de match dans la journée, c'est long. Ça s'est joué à la fin. Sur en première mi-temps, ouais. Bon, vous pouvez me laisser travailler, s'il vous plaît. En première mi-temps, Mende qui a beaucoup joué au pied et qui a eu du mal à ça non plus. C'est le troisième. On va y arriver. Et le premier essai, c'est Aguillon qui va réussir à le marquer sur un ballon porté à la 18e. Voilà, c'est celui-là. Et ils vont réussir. Non, c'est pas le même. Ils vont réussir à aller derrière la ligne pour le premier essai. À la mi-temps, il y aura 8-0. En deuxième période, les joueurs de Mende qui vont décider de moins. En première mi-temps, ils ont raté 2 pénalités. Ils vont décider d'aller chercher ce bonus offensif et de jouer les pénalités pour essayer de marquer ces 2 essais. Et ils vont réussir à inscrire 2 essais. Alors, il faut juste que j'arrive. Porte ouverte à la défense Murviello-Tézanaise. Par Thibaut Alla. Et après, c'est Hugo Buisson. Tous les deux transformés par Daré. Ces 2 joueurs, c'est des jeunes joueurs, c'est des jeunes 3e ligne qui font leur première saison en senior. Donc bravo à eux. Et donc ils s'imposent 28-0 avec le bonus offensif. Côté Murviellois, il y avait quand même 6 jeunes joueurs qui faisaient leur première feuille avec la première. En ce moment. D'accord. Bravo à eux.
Donc du coup, maintenant, on peut parler des matchs à venir de C'est cette bon, on peut y poule. aller. Tous les résultats Allez. sont faits. Saint-Gilles Pixelou reçoit Bédarieux Grand Or. Là, c'est le... Là, c'est un beau Ah, le c'est second reçoit le premier. Ouais. On va voir si Bédarieux... Bédarieux invaincu. Ouais, Bédarieux, ça va être Moi, je compliqué pour Saint-Gilles. dirais. Ouais, attention à Saint-Gilles, s'ils Ça va être attaquent compliqué. comme d'habitude. Ben, on va Mais voir je si pense Bédarieux que- pendant 20 minutes les muselle. Que Bédarieux, quand même, cette saison, ils sont un cran au-dessus. Autre gros match de la poule, Montadi, Port-Iragne, Cerce Villeneuve. Aïe, aïe, aïe. Après, Ouais, au classement, là- malheureusement, il y a 9 points d'écart entre les deux. Mais si Montréal sont veut juste espérer derrière, hein. rattraper, Ouais, je verrais bien quand même les visiteurs. Là, ils sont sur une belle dynamique. Il faut qu'ils accrochent le plus de points possible pour être bien classés pour les phases finales. oui, surtout Bah, que tiens, le pour la Lyon, peine, comme il j'ai dit, même le pas Lyon, il rien. gagnera jamais rien. Ah. de toute C'est bien. T'as Allez, bien fait, le Joss. duel. Le duel, Joss va parler pour Montréal. Ah. Et puis lui va parler pour Cerce C'est pas Villeneuve. mal, ce- Allez, ce on y va, t'es prêt, Joss? Top chrono. Ah, c'est moi. Eh oui. Ouais, donc Montréal, qui a besoin de reprendre confiance avant les phases finales. Grosse équipe, hein, on connaît, c'est une écurie. Ah, c'est jeune, les joueurs. Ouais, c'est pas mal du tout. Et à la maison, je pense qu'ils ont à cœur de redresser la À tête l'Olivette. et de marquer les esprits avant les phases finales. Donc pour moi, Montréal. Top chrono. Bubu, Port-Iragne, Cerce Villeneuve. Vas-y. Moi, je dirais Port-Iragne, Cerce Villeneuve parce que, comme je dis, ils sont sur une bonne dynamique. Ils vont chez Montadi, une équipe jeune et joueuse, avec quelques joueurs d'expérience, même si Les anciens de Montréal, Montadi. une grande partie des joueurs d'expérience de Montadi maintenant sont à Port-Iragne. Et d'ailleurs, je passe un coucou à Dadou, au Douar, que la semaine dernière, il y a quelques jours, tiens, on se demandait ce qu'il avait. Ouais. Double fracture du plancher orbital, donc je pense qu'il ne jouera pas. Ah, Donc là, merde. c'est un joueur Ouais, cadre à moins quand même. Et je Joueur pense important dans l'équipe. Oui. que Port-Iragne, Cerce Villeneuve peut faire quelque chose. Top chrono, parce que sinon, là, tu vas nous faire 10 minutes. Doit faire quelque chose. Top chrono. Et enfin, dernier match, messieurs. Murviel-Thésard, Saint-Gilles. Non, Non, c'est pas ça. c'est pas celui-là. C'est Ah, celui-là. c'est mieux. Murviel à la maison. Oui, Mais Murviel qui vient de perdre à l'extérieur, mais qui va à domicile quand même. Ouais, Se doit de battre Saint-Gilles, qui est un des mal classés de cette poule. tout à fait. On passe à la poule 2. La tête reçoit PLM. Ouais, je verrai bien Ça va être un PLM. gros match. Là. Ouais, ça va être un gros match, mais PLM qui vient de Ouais. faire tomber Mias. PLM, ben, disons que pour confirmer la victoire contre le leader, il Ouais. faudra les gagner à la tête C'est ça. et des épaules. Pas mal. Bien joué. Allez, on continue. Second match. Mias US contre chose. Là, par contre, pas contre Ouais. chose. Les gars, ils jouent. ça Mias va a être pris une défaite. Ça va être compliqué, ouais. Ça risque d'être. C'est pas la meilleure période. Par contre, Mias a intérêt à se remettre vite. Ah oui, justement pour préparer les phases finales, ça arrive. Hein. Voilà. Ouvéan Cussac Salel, Union Catalane. Veillant. Oui, Ouvéan à Ah domicile. oui, à la maison. Ouais. Et enfin, dernier match, le REC reçoit Olonzac Minervois. Ouais, le REC. Il y a que des victoires à domicile à part, ouais, non. Ouais, le REC qui vient de faire un coup la semaine dernière, il y a 15 jours, à l'Union Catalane. On sait qu'Olonzac, cette saison, qui est reparti avec beaucoup de jeunes, a du mal à enchaîner les victoires, donc ça va être compliqué. Je ne moque pas de toi, c'est les gens qui filent douille à côté. Ouais, non, mais... Tu sais, on a tellement travaillé longtemps ensemble que les conneries, on les accumule. Les gens ne les voient pas, mais nous, on les fait. De suite. Allez, on passe à la poule de Régional 1. Allez, la Régional 1, Plage d'Orbe, Rive d'Orbe, d'entrée. Ouais, là, c'est un beau choc, hein. C'est le choc de la poule pour... Eh ben, moi, je dirais Plage d'Orbe à la maison. Ouais, Plage d'Orbe à la maison, ouais. Oui, ils avaient fait match nul là-bas, donc ça veut dire Ouais. quand même qu'ils ont l'ascendant psychologique. Ouais, Mais mais... la chance que tu vas faire après, match nul à l'extérieur, les quand même, c'est quand t'as été à la fin de oui. gros couille. Les rives sont pas si mal que ça. Là. Après, attention aux ouais, rives attends, qui sont capables de... On entend toujours d'ailleurs le chroniqueur des rives ici. Hein. Oui, on en a parlé Ah. la dernière fois, il y a une quinzaine Eh, d'années. Mon imitateur préféré, mais on ne le voit pas encore. Gaëtan, si tu nous entends. Voilà. Et dernier match, messieurs, Moguio-Carnon, Corbière-Quin. Ouais, là, ça va faire C'est offense déséquilibré, à hein. nos amis melgoriens. Je pense que Corbière... Oui, puis Corbière, On va sur rester sur sa lancée. premier, se doit de gagner. Ben voilà, messieurs, merci. On va se retrouver donc la semaine prochaine, mardi, avec les fédérales, mercredi avec les résultats, et vendredi avec les matchs à venir. C'est tout, monsieur, rien à dire. C'est bon, parfait. Transpirez Bon, bien pour sur tous les terrains. Allez, salut. Ciao. Au revoir, Bibi. Au revoir.